Bienvenue à tous sur Live Ton Asso, le live qui va vous permettre de mieux découvrir les assos du campus d'Epita et d'Epitech. Aujourd'hui, on accueille donc LPCC, Lille Paris contre le cancer, avec Emilia et Alexis. Hello, Je vais hello. vous laisser Salut. vous présenter 3 secondes. Moi c'est Alexis, alumni Epita 2022, je suis à LPCC depuis quasiment les débuts. Ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'on a fait ça fait 4 ans qu'on t'a récupéré à faire des tours des autres ça. Paris et je suis entre guillemets le poisson pilote. Moi c'est Emilia, je suis présidente et fondatrice du coup de l'association. Parce que du coup j'ai commencé seule et on a monté l'asso pour que justement on puisse avoir de plus en plus de monde et avoir de plus en plus d'impact. Création de l'asso en 2023, mais ça avait déjà commencé avant. Donc... Alors petite historique, du coup j'ai commencé à me mettre en tête de faire un Lille-Paris en un jour. Bien évidemment que je n'ai pas réussi. Du coup je l'ai fait seule à ce moment-là et puis je me suis vite rendu compte que c'était absolument impossible de le faire seule et de faire sans avoir un minimum de logistique derrière. Du coup je me suis dit écoute on va commencer à monter un groupe, mais pour monter un groupe il faut assurer les cyclistes, il faut avoir comme je disais un minimum de logistique derrière. Du coup pour ça il fallait avoir des sponsors, pour avoir des sponsors une asso et du coup nous voilà depuis avec quelques éditions dans le dos. Pourquoi ce nom, même si ça a l'air assez évident? Ouais. Alors j'ai choisi un nom vraiment pas très explicite parce qu'en fait on fait tous les ans Lille-Paris à vélo contre le cancer. Du coup ça tombe sous le sens. Ce qui réduit quand même vachement les possibilités de trajet. c'est vrai. Après j'aurais bien aimé faire d'autres choses mais on est cantonné à faire un Lille-Paris quoi. L'origine de l'idée, on va faire ça contre le cancer. L'idée c'est que déjà le cancer c'est une cause qui je pense touche la plupart d'entre nous. On est tous quelqu'un de plus ou moins proche qui a été atteint ou qui est actuellement atteint d'un cancer. C'est vraiment une cause qui est importante parce que c'est une cause où il y a vraiment besoin d'avoir des moyens toujours plus importants parce qu'il faut savoir que dans sa vie, une personne sur deux va avoir un cancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. On fait ça pendant les fêtes de fin d'année parce que tu as tout un élan en fait de bienveillance et de générosité de la plupart des personnes. C'est là où on peut justement attirer un public sur pourquoi ils font ça l'hiver. C'est un peu aussi à l'idée de se mettre à l'image de... On se met jamais à l'image évidemment, mais un peu d'être solidaire par rapport à tout le parcours qu'ont les malades. C'est pas quelque chose où tu choisis tes conditions, tu subis tout le long, enfin c'est quelque chose de long et difficile. C'est un peu notre manière de contribuer à ça et puis apporter notre soutien à la fois financier pour la recherche et puis moralement pour dire on est avec vous. C'est bien qu'on ait des assos qui fassent ça à Epita et c'est pas forcément le cas partout. Merci beaucoup. Comment ça s'organise votre asso un peu, comment ça se passe? Alors du coup comment ça se structure? En fait ce qu'on fait c'est que du coup comme on fait une édition par an du Lille-Paris. Ce qu'on essaie de faire depuis l'an dernier, c'est avoir des plus petits événements au cours de l'année. Par exemple, on a participé au Marathon de Paris. Pendant l'été, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tours de Paris à vélo. Pendant les JO, on a profité un petit peu de la hype sportive sur Paris. Mais l'idée, c'est surtout de faire connaître l'asso pour monter un groupe de cyclistes plus ou moins expérimentés. On essaie de faire une sélection un peu plus structurée dans le sens où c'est quand même le Lille-Paris pendant l'hiver, c'est pas une épreuve qu'on fait sur un claquement de doigts non plus. Donc l'idée c'est de monter un groupe de plus en plus grand dans l'idéal parce que du coup ceux qui donnent c'est surtout les proches des cyclistes et puis un peu les autres assos de l'école, enfin vraiment tout le cercle d'école et l'objectif c'est de grandir pour avoir, je l'espère, un groupe de plus en plus grand et pour pouvoir toucher un public beaucoup plus externe. Comment on rejoint Lille Paris contre le cancer? On suit nos stories, on suit notre actualité et puis selon les événements qu'on organise, on monte un groupe au fur et à mesure de l'année, on recrute et puis quelques semaines avant, on met un gros coup de boost sur la logistique et puis ok. C'est ça. Il y a quand même un peu de logistique aussi en amont, c'est pas que de la com, c'est refaire la reconnaissance de parcours, c'est voir où on va pouvoir dormir. Il y a plein de petites choses quand même qui sont en amont, qui sont un peu invisibles et qui permettent de faire en sorte que ça se passe bien. Tu parlais du fait que tu étais poisson pilote à Lille Paris contre le cancer, ça consiste en quoi un peu On a cherché le nom quand même, mais on trouvera quelque chose, peut-être un statut un jour officiel à mettre. Je fais le dessin du parcours, je fais la reconnaissance, c'est-à-dire que c'est bien une fois que c'est dessiné sur une carte, mais on essaie de voir un petit peu si quand ça passe, est-ce que ça passe vraiment. Essayer de trouver des endroits où on peut s'arrêter qui sont accueillants, parce qu'on est quand même, mine de rien, fin de la diagonale du vide. Il se passe pas grand-chose parfois dans ces coins-là de France. C'est gérer pendant l'événement, si on veut, un peu la sécurité et le déroulement du trajet vélo. C'est un peu le papa du groupe quoi. Dedans, ouais, c'est un petit peu, c'est ça.
Ou alors la maman canard. Tu sais, ça fait ça aussi, si Oui, tu c'est veux. vrai. C'est qu'il y a la maman canard à l'avant, qui, comme par hasard, lui, c'est un cycliste, donc le vélo, il a plus de sacoches, il a l'équipement qui est pas pareil que les autres, faut forcément que ce soit le gars qui roule, mais donc tu le vois, il est un peu différent, et puis derrière, t'as tous les petits cyclistes avec leur petit gilet fluo. C'est se rendre compte que c'est pas faisable pour tout le monde, donc c'est un petit peu refaire en sorte d'affiner le tracé d'année en année, et de savoir un petit peu si ça va être faisable ou pas. Cette année, c'était faisable, c'était cool. Tout à fait. Et donc, Il y avait combien de kilomètres cette année? Là, on avait 280. au premier jour, quelque chose comme 120, 130. C'est ça, Et tout à fait. deuxième jour, on a fait un peu plus, 140, 150. Un peu plus déséquilibré. Avec un peu plus déséquilibré sur l'épreuve, mais avec un peu plus de villes, parce qu'on arrive sur Paris, tout ça. Donc on a les 20 Toujours, derniers ouais. kilomètres qui commencent à être en région parisienne. Vous en étiez où dans votre expérience de cycle commencé à faire du Paris? Toujours été un peu du style à faire du vélo un peu sur un coup de tête, sans vraiment de préparation. Je me considère toujours pas comme cycliste on va dire cycliste, mais l'idée c'est que j'aimais bien me balader à vélo et j'ai voulu donner un sens à ça. Et puis je pense que c'est le cas de maintenant tous nos cyclistes qui nous rejoignent maintenant. L'idée c'est vraiment de pouvoir mettre un sens derrière l'effort sportif que ça représente, parce qu'au final, si on n'est pas des cyclistes vraiment bien expérimentés, c'est vraiment une épreuve à la fois cardio, puis t'as le froid, t'as souvent la pluie. Cette année on n'en a pas eu. Mais voilà, c'est toute l'idée de se dépasser. Et se dépasser, pourquoi? Pour la bonne cause, parce que si on se dépasse, bah, tout le monde peut donner même 1 euro, 5 euros, enfin, c'est vraiment, ça prend 5 minutes, et puis bah, si nous on se dépasse, vous pouvez le faire aussi, quoi. C'est le côté un petit peu, quand j'étais petit, on avait un truc qui s'appelait la course contre la faim. Ouais. On avait des sponsors, et en fait, de voir des gamins qui couraient, en fait, il y avait un effort, et en fait, au fur et à mesure que tu faisais un kilomètre, tu donnais X euros par kilomètre. Donc c'est ce côté, vu qu'il y a un effort derrière, ça encourage à dire il se dépasse, donc moi je peux donner. On a de tous les profils. Alors cette année, je trouvais qu'on était quand même plus expérimentés, on avait des meilleurs. Oui, mais c'est vrai tout à que tu as fait. dit qu'il y avait cette histoire de sélection et un peu aussi Donc en fait, d'entraînement qui ont été c'est mis en ça, place. en fait, on a fait une erreur qui était de la précédente édition. Jour J, on arrive, on est à quelques minutes du départ, et là, il y en a un qui nous dit ouais, j'ai pas fait de vélo depuis 10 ans, attends 2 secondes. Ah, Ouais. on a peut-être merdé un peu de ce côté-là. On apprend. On ne demande pas à ce que 100% des gens roulent tout le temps, parce que c'est vrai que les conditions ne sont pas toujours favorables et tout le monde ne peut pas rouler autant, et je peux le comprendre. Mais il faut quand même pas être d'élu, en français, un bon français, ouais, pas être d'élu sur le fait, ça va être un effort, je suis d'accord, je signe pour ça, je vais mettre de ma personne quand même. On part du principe qu'ils sont volontaires. Ils sont aussi volontaires pour pouvoir s'entraîner avec nous, pour pouvoir vraiment se donner à fond et dire j'accepte les conditions. Ok, qu'est-ce qu'il me faut pour réussir au mieux? Et bah pour ça, on a organisé des petites sorties entre 50 et 100 pour dire de sortir de plus en plus régulièrement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année aussi, préparer de plus en plus en amont et entre guillemets fidéliser ce groupe de cyclistes. Donc n'hésitez pas à faire des entraînements avec les paris contre le cancer si vous voulez. Tout à fait. Oh, puis ça fait faire du vélo, c'est bon pour plein de Rouler choses. pour la bonne cause. Et Ouais, en c'est même ça. temps, ça vous maintiendra en forme. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le but de l'association aussi, hein, c'est de promouvoir l'activité sportive pour avoir une bonne santé, et même quand on est malade, c'est quelque chose qui va être forcément une grosse plus-value, parce que bah, quand quelqu'un est en pleine chimio, le plus dur en fait c'est pas la chimio, c'est les effets qu'elle cause. L'activité physique, on le dira jamais autant, mais c'est la base. C'était quoi la pire édition qu'il y a eu au niveau physique, au niveau épuisement? Après, je veux dire que c'est de mieux en mieux chaque année, Oui, bah oui. forcément. On a toujours de plus en plus de préparation, de plus en plus de logistique, de plus en plus d'expérience. La plus challengeante a été pas celle qu'on vient de finir, mais la 3e. Ouais. En termes de temps de merde, waouh! Ouais, clairement. Bah, en fait, bon, la première, c'était une mauvaise estimation et C'est ça, c'était un coup de tête, Voilà. mais c'est pas encore un effort trop commun. Enfin, Voilà. on était 3-4 gros maximum quand on a fait les tours de rattrapage, C'est ça. mais disons que c'était, je vais pas dire une erreur de parcours, mais c'était peut-être un petit peu sur un coup de tête au départ. Mhm. La deuxième édition, je l'ai pas faite. C'est ça, tout à fait. Mais ça, je crois que c'est plutôt mal passé, mais vous étiez aussi très peu nombreux. Très peu nombreux également, ouais. Donc c'était quoi, 4 personnes? On était 3. Vous étiez 3? On était 3, Donc ouais. 3 cyclistes et Madame Bouquet Et ouais, tout en à fait. conducteur avec sa petite voiture, donc Yes. c'était petit. Mais l'année dernière, ça a été, sur que- 360, on a dû faire peut-être moins de 300 km, je crois, au total. Ouais, un petit peu moins. On a évité pas mal. Et c'est pas de reconnaissance de parcours en amont, on n'a pas eu le temps non plus, on se structurait. Donc on est passé par des endroits qui sur le papier étaient très bien. Et en fait en pratique c'était entre deux champs avec des semaines de pluie avant. Et en fait on est passé dans des rivières. On avait les pieds jusqu'au mollet, enfin de l'eau jusqu'au mollet.
Il faudrait changer les vélos de route avec des VTT. Non, mais c'était le froid, la pluie, l'humidité, le vent, on a tout eu. Ouais. Pour le coup, on était en vigilance orange de c'est ça, vent on aussi. était en vigilance orange, Et en pluie plus, et vent. Donc, Puis jamais de dos, donc évidemment. Non, non, bah moi j'avais fait le trajet le jour avant de chez moi en Seine-et-Marne jusqu'à Lille à vélo, donc d'une traite. Et j'avais dit, t'as trop bien, vent de dos incroyable. Le lendemain, vous allez mourir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on avait un vent de face incroyable. La météo, c'est un facteur, on pourra jamais l'enlever. C'est qu'on a dit, c'est ces dates-là, on va pas pouvoir décaler une semaine en fonction de la météo. Donc on est là, on est parti. En même temps, on s'y attend, c'est l'hiver. Donc l'année dernière, c'était ça. Et finalement, on a fait beaucoup de voitures. Et les derniers kilomètres pour arriver en région parisienne, c'est tout le monde qui était en minibus ou en voiture. Ouais. Ok. C'est ça. Et parce qu'on n'avait plus le temps non plus. Et c'est vrai qu'on a aussi dit 360. Ouais, il y a des décisions à prendre. C'est que c'était un peu. Ok, tu veux donner un effort absolu et tu veux vraiment finir ce que tu as voulu commencer. Faut le faire dans la sécurité aussi. Cette année, on est arrivé à 19h, on a eu le tour de la caserne, on a pu discuter avec les gars, quoi. Donc c'était pas du tout la même caserne non plus, mais on a réussi à arriver à temps, quoi. Ça, moralement, ça fait beaucoup de bien. C'est ça, il y a une ambiance différente, on est dans la camaraderie, on discute, on rigole un petit peu plus, on sait qu'on va réussir à avoir une vraie nuit, et le lendemain matin, même en étant parti à 7h, on aura bien récupéré. Alors que l'année dernière, on a dû dormir 4h30, 5h. Ouais, on savait qu'on avait passé une journée horrible, on sait que le lendemain, ça va pas être beaucoup mieux. On était trempés de partout, on avait les jambes qui étaient à moitié pleines de boue parce qu'on est passé par des endroits, c'était horrible. Donc ouais, on n'a pas eu une trop bonne ambiance, alors que cette année ça a complètement changé. On a réussi à arriver à la Tour Eiffel à quelle heure? 21h? Ouais, un peu moins même, hein, je crois. Un peu moins de 21h. Ouais. L'année dernière, on est arrivé à 1h du matin. Ouais, c'est ça, entre minuit et 1h. 1h du matin à la Tour Eiffel, et on avait fait beaucoup de voitures. Et vous étiez combien cette année sur Bah là, on était 8 cyclistes cette année. Ouais. On était 8, pareil que l'an dernier pour le coup, on était au même nombre. Ouais, c'est vrai que. On avait pour ambition de grandir un peu plus, mais on a fait des choix logistiques. Ah, c'était beaucoup mieux géré, et puis bah, justement, c'était un peu une nouvelle édition test pour ce nouvel itinéraire, parce que du coup, on a démarré de Lille, on est passé par Amiens pour notre point d'arrêt, donc on était en caserne là-bas. Puis après, on est passé par Beauvais, puis ensuite Paris, donc. Là maintenant, on sait que cet itinéraire il est bon. On faisait Lille, Arras, Amiens, Beauvais, Paris. C'est que des villes. C'est beaucoup plus structuré. Même si tu y es jamais allé, tu connais de nom. Ouais, c'est ça. Il y a des choses. Puis l'idée aussi, c'est justement si on garde cet itinéraire-là, ce qui va sûrement être le cas, c'est justement pouvoir développer aussi notre réseau de sponsors, pouvoir avoir plus de visibilité le jour de l'événement. Ça fait aussi du travail en moins d'année en année pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Absolument. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'effort même plutôt que toute la logistique qui, au final, sera globalement la même. Ça sera juste, si on a tant de personnes, on fait ça. Si on en a plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vision, le rêve pour l'assaut? Imaginons, je sais pas, dans 5 ans, imagine tous les sponsors que tu veux, le million. le plus grand, Le million. C'est un goal du nombre de personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a tout? Ouais, il y a un peu de tout. T'as toujours un peu l'idée de ok, on a récolté tant d'euros cette année, on va faire plus l'année prochaine. Là, on était à 3000 euros cette année, c'est notre plus gros record. Bravo d'ailleurs. Merci beaucoup. c'est tout le groupe qui a donné son max. Mais on se dit, édition par édition, là on est je pense qu'on est maintenant à 13 000 quelque chose depuis le début de LPCC. Évidemment, l'objectif c'est d'avoir de plus en plus de dons, mais aussi avoir un groupe de plus en plus grand, parce que je suis persuadée que avec notre initiative, notre objectif de dons ne peut croître qu'avec le nombre de cyclistes. Objectif à long terme, je sais pas, un groupe de 50 cyclistes et on a toujours le même itinéraire, mais surtout avoir un peu plus d'activité pendant l'année, parce que c'est justement ce qu'on essaye de développer, c'est que on est actif. Parfait. Mais oui, on a été actif une fois par an. C'était pas forcément la meilleure chose à faire pour à la fois recruter puis convaincre des sponsors, donc vraiment être actif. Oui, non, mais justement, le but c'est de promouvoir l'activité sportive. Et l'activité sportive, tu la fais pas une fois par an. Tu la fais tout au long de l'année, tu t'entraînes. C'est ça. Donc on va développer tout ça. On est ouvert à absolument tout le monde. Si n'importe quelle personne peut venir discuter avec nous rejoindre et dire écoute, moi je peux t'aider, même si c'est une fois par an, je peux t'aider, je sais pas, à tenir un stand, à donner des affiches au boulanger du coin. Enfin, toute aide est la bienvenue et absolument nécessaire, parce que c'est à force d'avoir une équipe plus ou moins fixe, mais avoir du monde, des contacts, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire développer le truc, quoi. Pour le coup, c'est vraiment un truc qui est commun à toutes les assos. C'est ça. Notamment à Epita. Plus t'as de staff, mieux c'est. Et
plus souvent. C'est ça. Bizarrement, ça marche mieux. Ouais, globalement, ça va mieux marcher. Et oui, bah, structurer l'assaut, grossir, et puis aller le plus loin possible. Quoi. Tu parlais tout à l'heure de si jamais il y a un gros problème pour véhiculer tout le monde, etc. C'est quoi la plus grosse galère qui vous est arrivée Cette année, on peut dire sur cette année peut-être. Oui, tu peux. Ça a été le camion bloqué. Ouais, ça c'était sympa. Ça a été le camion bloqué, mais ça, pour c'est le problème d'avoir un camion. Je crois que t'as la photo même. Je pense que tu peux scroller un peu pour trouver la photo. Mais on était bloqué dans une ruelle. Là, ce qu'on voit derrière le camion, je crois qu'on a Mathieu. Oui, Mathieu qui essaye de. C'est depuis l'année dernière. C'est un de nos chauffeurs, nos conducteurs. Et il passait juste tout pile. Ils ont utilisé Waze, je crois, pour la trace. Très mauvaise idée avec Waze, c'est bien pour une voiture, pour une moto, mais c'est pas fait pour les camions. Le 15 mètres cubes, là, il passait pas. En théorie, on voit qu'il passait. Et là, ça passait pas. Et ils ont réussi à sortir et c'était. Et a priori, alors moi, j'étais pas là. Le problème, c'est que nous, les cyclistes, on était les cyclistes nous ont attendus. C'est vraiment l'inverse qui doit se passer. Et on était une petite boulange, je me suis pris mon petit sandwich en attendant, je commençais à avoir faim, tout ça, je sais pas ce qu'ils font. Et en fait, en les appelant, on se rend compte qu'ils sont pas si loin que ça, et en fait, le camion était bloqué. Mais c'était a priori très très drôle. Mais plus gros problème de l'édition pour le coup. Je pense que c'était le gros problème d'édition, et c'était même pas un problème cycliste. Ville de Méru dans l'Oise, on ne passe pas par là. C'est ça. Ah si, on a eu l'accident d'Arthur cette année. Ouais, alors accident, ouais. Non, ça aurait pu être plus grave. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. On était, du coup, on est en file indienne la plupart du temps. Et puis il y avait pas mal de brouillard en vrai. Et puis du coup, on essayait d'avoir le moins d'écart possible. Ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses parce qu'on était en pleine ville. Et en pleine ville, il y avait les gros panneaux que tu mets au sol pour les travaux. Chicane temporaire. T'es là, t'es en file indienne. Et dès qu'il y a un petit écart, bah t'as pas le temps de réagir derrière parce que c'est juste un. Puis le dernier du peloton, Arthur, s'est pris le. C'est ça, quand on a un obstacle, normalement on signale l'obstacle, mais on n'a pas non plus tous ces codes cyclistes là. C'est ça. Et donc l'un qui s'est mangé le panneau. Alors, ça aurait pu être vraiment grave. Oui. Là, on a vu le panneau, il a bougé et il a juste déraillé. Ça aurait pu être plus grave. Sur le bruit a fait peur. Vraiment, t'as le tong. Ça a fait peur. Et puis nous, on était devant, on voyait pas forcément. C'est ça. Et on se rend compte que ça suit plus derrière, on fait demi-tour, on voit Arthur et tout ça, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Bon, finalement, il s'est rien passé. C'est des petits incidents que malheureusement tu peux pas prévoir, donc. Arriver devant la Tour Eiffel à Paris, ça doit être pas mal, non? Quand elle est allumée, c'est mieux encore. Ouais. Non, mais on est arrivé trop tard. L'année dernière, arrivé à 1h du matin, gros avantage. Pas de tourisme. Alors ça c'est nickel parce que du coup t'as la Tour Eiffel quasiment pour toi, c'est facile de retrouver les parents, tout ça. Cette année, arrivé entre 2-3 jours du Nouvel An, ça. à la Tour Eiffel, à 21h, il y avait du monde. Ouais, c'était pas mal. Une super photo s'il a. Tout à fait. Voilà. Mais la photo est magnifique, mais par contre c'est vrai que c'est énormément de personnes autour, c'est la conduite urbaine, tout ça, donc c'est un petit peu. Moi je trouve ça plus stressant, mais j'ai pas un passif de faire du vélo en ville. Mais par contre, c'est vrai que l'arrivée de Tour Eiffel est quand même très très stylée à chaque fois. En fait, ça concrétise quelque chose. C'est ça, puis c'est tout un symbole, tu vois. T'as la Tour Eiffel qui brille, c'est grand, ça se voit de loin, tu vois, on arrive. On s'est posé la question lundi dernier. Ah, Tour Eiffel, on devrait peut-être arrêter. Après, Amélie qui fait mais c'est sur le logo quand même. C'est vrai que c'est sur le logo quand même. C'est sur le logo, ouais, sur le logo du coup. Il me semble, je sais pas, là on a une Tour Eiffel. La Tour Eiffel et le Beffroi Lille, on va vraiment faire le lien des deux. Donc on peut pas non plus trop l'enlever. Mais en soi, en fait, c'est tout un symbole. T'arrives, c'est la victoire, c'est grand, on est vraiment sur une arrivée qui. Mais c'est une arrivée mythique aussi. Une arrivée mythique, et puis en fait, c'est les derniers kilomètres où justement maintenant on invite le public à nous rejoindre. Voilà, on n'a pas eu de public cycliste pour le coup, mais on a eu des coureurs avec nous, et puis ça a lancé tout un élan. Il y en avait quelques-uns qui posaient le vélo à côté et qui couraient avec. C'était super. C'était improvisé. Finalement, ça rendait bien dans l'effort final. Ce serait peut-être une petite session de jeu avant de terminer tranquillement. 2 vérités, un mensonge. Vous nous proposez 3 anecdotes et nous devons deviner laquelle est fausse. Je vais sortir mon anti-sèche. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je vais sortir mon anti-sèche. J'ai pas révisé. Et comme ça. Tu commences, j'en réfléchis une. Oui, tout à fait. Mais en vrai, j'en avais déjà noté quelques-unes. Et bah vas-y, alors. C'est très intéressant. Je suis tout oui. Alors attention, c'est très difficile. 2 vérités et un mensonge. Premier numéro. Nos cheveux et barbes ont gelé pendant une de nos éditions. Un de nos vélos a été limité à une seule vitesse sur tout un île Paris. LPCC a accueilli 50 participants en une édition. Ouais, effectivement, je pense que... Ouais, je pense savoir lequel est faux. Je pense savoir, étant donné que... Il y a eu quelques infos avant, quand même. Ouais, c'est ça. Étant donné que les barbes, les cheveux qui gèlent, on en a entendu parler plus tôt. Cheveux qui gèlent, ouais, mais barbes qui gèlent, j'avoue pas mal aussi. Hein. Ah, c'est peut-être là le piège. Ouais, c'est peut-être que les cheveux. Mais la plus grosse édition étant cette année,
La dernière qui était fausse. Tout à fait. Mais du coup, un vélo bloqué sur une seule. Non mais ça c'était. Ouais. Après ça dépend laquelle. Cette année c'est que on a un membre du Fab Lab, c'est ça? De l'atelier. De l'atelier de Pita qui nous Charles, aide à nous. Voilà, ah ça. oui, Charles. Visiblement, le grand Charles. Connu. Mais Charles qui nous a prêté des vélos comme l'année dernière cette année et on n'a pas forcément peut-être bien révisé en avance voir ce qu'il nous prêtait et cette année on a eu quelques problèmes mécaniques sur ces vélos. Désolé Charles. Voilà. Mais c'est il y a eu sabotage. Il y a eu volonté de nuire. Il y a eu sabotage et donc non c'est pas. Mais j'espère bien. On s'est rendu compte qu'en fait on avait un vélo, les vitesses à la manette ne passaient pas. En fait elles pouvaient descendre donc on arrivait sur le pignon le plus dur du vélo, mais on pouvait pas remonter. Donc une fois qu'on est en bas, ils peuvent plus se passer grand chose et en fait on s'est rendu compte même en essayant de changer de cap, c'est sûrement sa manette qui était cassée. Donc on a changé en fonction pour essayer de mettre une vitesse plus agréable, mais il y a toujours ce côté, elle va être agréable. Elle va être agréable pour faire soit du plat, mais par contre elle va pas être trop agréable. Ou alors sinon à l'inverse, tu fais quelque chose qui est bien pour monter et quelque chose qui est. Mais c'est insupportable. Plutôt que de toujours tout changer tout ça, on a fixé à peu près en milieu de cassette, j'ai fixé quelque chose et on arrivait à faire du plat, mais par contre pour de la montée, à chaque fois il y avait un changement de vélo parce que vous pouvez y aller, mais fallait y aller en force et ça crevait un petit peu quand t'avais les lactates qui montaient sur les jambes, ça tirait bien. Déjà que t'as l'épreuve en elle-même qui est pas forcément facile, donc. Si en plus t'as un vélo, on a eu un vélo. C'est le Lille Paris compliqué. Déjà. Après on dit pas le vélo roule, mais. Déjà au moins c'est pas. T'as une seule vitesse et si tu sors de la vitesse ça déraille. C'est ça. Ouais, ça déraillait un peu, mais ça allait. Ça se remet. Ça se remet. Normalement. Est-ce que vous en avez Ouais, attends, j'en ai. Moi, je suis plus sur la caserne parce que moi j'ai bien aimé. Ah, c'est vrai que la caserne ça peut être pas mal. La thématique. Des anecdotes caserne. Les pompiers nous ont accueillis avec un repas incroyable et un apéritif. Première anecdote. Cette édition je donne que cette année-là parce que l'année dernière on est arrivé à 1h du matin si tu veux l'apéritif. Oui, c'est vrai, je sautais l'apéritif, je sautais le dessert, je mangeais mes pâtes, j'allais me coucher. Deuxième anecdote, tout le monde était très content de trouver des douches communes à la caserne. Et troisième anecdote, on a peut-être eu l'adjudant-chef qui est parti le matin à l'ouverture pour nous chercher un croissant et un pain au chocolat par personne à la boulangerie du coin. Sachant qu'en général, les officiers sapeurs-pompiers, c'est pas ceux qui vont faire ça. Peut-être Grand Prince. C'est vrai que les trois sont plausibles. Est-ce qu'ils nous auraient trick sur l'apéritif? Je sais pas. Peut-être qu'il y avait qu'un repas. On a le superbe repas. Ouais, superbe repas. Les douches communes. Ouais. Et l'adjudant-chef. Les douches communes dont tout le monde est content de les avoir. Tout le monde est content de les avoir, c'est vrai. Et moi, je pense que. Et l'adjudant-chef qui allait chercher le petit-déj. Franchement, les douches communes, je pense que dans un état de froid avancé et après avoir fait 150 km à vélo, je pense que même des douches communes, je suis content, tu vois. Oui, je pense que je suis content de prendre une douche. Ouais. Enfin, j'en suis sûr. C'est pas vécu ce genre de truc, ouais. Moi, je pars sur le pain au chocolat croissant. Alors, donc la première, ils nous ont accueillis avec pompiers. Donc, faut quand même remettre en contexte, les mecs, c'est fin de journée, tout ça. Enfin, ils sont sur des shifts 24 heures, mais c'était quand même, tu vois, 19-20 heures, apéro. Ils étaient au bar, tout ça, ils nous fait voulu un petit truc, tout ça, ils nous ont cherché les chips, les cacahuètes, tout ça, accueillis comme des rois. Sur le côté, t'avais un gros réchaud à gaz avec une grosse marmite en train de nous faire des carbos. Donc on a été accueillis comme des rois. La caserne Vision Mirage, quoi. C'est Amiens-Poulainville, incroyable. Merci à la caserne d'Amiens-Poulainville. Ils sont vraiment incroyables. La deuxième, non, évidemment, personne n'était content. Ils ont tous fait la queue pour récupérer les deux douches individuelles. Moi, je suis arrivé, j'ai fait douche commune. Mais je suis tout seul, les gars, c'est pas commun. J'avais toutes les douches grand pain. Comme tu peux faire le tour des douches. C'est ça. Du coup, premier lavé, premier arrivé en train de prendre l'apéro pendant que les autres faisaient la queue. Donc, très bien. Et la deuxième, non, il dit bon, écoutez, vous partez à 7h, ça ouvre à 6h30. Je fais l'aller-retour normalement à 45, je suis là. Il nous est revenu avec des croissants pour chocolat incroyable, le petit déjeuner nickel, accueillis comme des princes. Donc, vraiment, en tant que grand héros. Grand. Raison supplémentaire d'avoir un respect énorme pour ce corps de métier. Ouais, très gentil. Le vélo est là, mais en vrai, est-ce que vous avez envie de montrer 2-3 trucs du vélo, de raconter des choses à propos? C'est un vélo. Alors, c'est un vélo. On peut faire un tuto méca, il n'y a pas de souci. Alors, le vélo comporte 2 roues, un guidon. 2 roues, un guidon, des freins. Et c'est mieux pour s'arrêter. Non, mais par exemple, est-ce que vous avez tous des vélos de route? Non, est-ce qu'il y en a qui alors, viennent en VTT, etc. Alors, on privilégie les vélos. Chacun ramène ce qu'il peut. S'il a déjà un bon vélo, prends-le. Si t'as pas de bon vélo, on essaie d'en trouver un. Charles, coucou. Ouais. Et puis après, on s'adapte. Après, évidemment,
idéalement c'est un vélo de route parce que c'est les plus légers, c'est les plus adaptés à ce qu'on fait. Mais après, t'en as déjà qui sont venus en VTT. Si on fait en fonction des moyens de chacun, et c'est vous venez avec ce que vous avez, si vous avez pas, effectivement, on essaie de vous prêter. Et Charles de prête généralement des vélos de route. Tout à fait. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est on vient avec ce qu'on a, on réduit les coûts au maximum parce que là, c'était encore un peu le cas l'année dernière, mais si ton édition, ta logistique coûte plus cher que ce que tu as de dons derrière, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant de moyens? Donc l'idée, c'est vraiment de réduire le plus possible. Pour l'instant, on n'a pas un retour sur investissement parce qu'on essaie de monter le truc. C'est ça, tout à fait. Tu peux te dire, ok, cette année, ça n'est pas rentable, mais peut-être que l'année prochaine, avec ce qu'on a mis cette année, on peut commencer à monter un truc bien. Tout à fait. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait louer des vélos incroyables pour tout le monde, mais vraiment, c'est un coup aussi. Venez avec ce que vous avez, pour peu que ça soit quand même potable, c'est-à-dire que si tu viens avec un Vélib volé, non. Ça passe moins. Le mec qui roule pour la charité avec des vélos volés. Le service client, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Très Robin Impossible, des Bois. Vous avez fait 340 km. C'est très Robin des Bois quand même. Oui, c'est ça, effectivement. Est-ce qu'on fait une ristourne sur le... C'est côté, venez avec ce que vous avez, et puis voilà. On essaye d'avoir un événement qui est quand même assez serré. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut partir à 7h, 7h30. Alors cette année, j'étais un peu maître du temps, un peu relou. Parce que moi, je l'ai dit, on fait des pauses de 5 minutes. 5 minutes, pas plus. En vrai, on déborde un peu. 20. Mais on essaye de structurer pour faire en sorte qu'on part à cette heure-là, on arrive à cette heure-là. On a un Excel comme un conducteur avec vraiment... on arrive à cette ville-là à cette heure-ci, et tout ça, parce qu'on a roulé en moyenne à cette vitesse-là, tu vois. Donc on essaie de se faire un plan idéal du truc, et l'idée c'est qu'on soit pas trop off, parce que si on est off, après à la caserne, on devait arriver à 19h, désolé, finalement ça sera 2h du matin. Ça, on n'aimerait pas avoir à le faire, parce qu'il y a des mecs qui nous attendent derrière, qui se sont préparés tout ça à notre arrivée, et pareil pour les parents aussi, quand on arrive à la Tour Eiffel. Oui, finalement, allez pas vous coucher, parce qu'en fait, on arrive à 1h30 du matin. T'as pas tes clés? C'est pas grave, je dormirai. Je dormirai sous la tour. Je dormirai, c'est ça. Je vais me coucher. Je vais me mettre sous un pont avec mon vélo. Non. Le vélo qui est juste derrière vous, il est auquel d'entre vous? C'est à moi. T'as une idée du nombre de kilomètres que t'as fait? Oh, ça va être ridicule, Alexis va me juger fort. Plus ou moins, ouais. Parce que moi, il est vachement récent. Ah, il est récent. Mais il a 2 ans. 2 ans? Il a 2 ans, mais je fais pas partie des gros rouleurs. Ah, tu le mets pas sur Strava, je peux pas voir. Je le mets pas sur Strava. En 2 ans, t'aurais fait combien? T'as fait 2 Lille-Paris? J'ai fait 2 Lille-Paris, et puis entraînements par-ci par-là. Dites pas trop, s'il vous plaît. C'est pas trop. 40 000 km. Ah, c'est moins quand même. C'est moins. Non, je pense que tu peux quand même approcher peut-être des 800 000 peut-être. Ouais, entre envie tout ça, donc c'est ça. Des bornes. Ouais, c'est ça, 800 1000. 800, ok. Truc comme ça. C'est pas une grosse stat. Par contre, Alexis a une stat vraiment très très intéressante et je pense que vous ne l'aurez jamais. Ouais, mais on n'a pas parlé. Non, mais c'est là pour le coup, c'est je vais pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit deviner? Bah je sais pas, essayer de deviner. Faut savoir. Que t'as fait, non, alors à noter. J'étais sur Strava. Mon vélo a 3 ans. Je l'ai acheté fin Covid. Non, 4 ans maintenant. Donc milieu fin Covid. Parce que il fallait rouler, avoir un vélo, tu pouvais sortir plus que les autres. Oui, du coup j'avais un vélo, je suis allé encore plus loin que les autres, donc du coup j'avais acheté un vélo, c'est ce qui m'a mis un petit peu dedans. L'ordre de grandeur, on peut dire aux 5000 km près. 5000 km près. Ah oui. C'est pas la même courbe, je vous ai prévenu. Moi je vais dire 50. Pas quand même. D'accord. 50 000, c'est vraiment beaucoup. 5000. Un coureur cycliste pro, donc des mecs qui courent toute l'année, ils font entre 8 et 12 000 km par an. Ok. Je suis pas un cycliste pro, mais je roule beaucoup quand même. 15 000? Aux 5000 près, ouais, on est pas mal. 5000 près, on affine quand même un peu? Ouais, on peut affiner, tu peux affiner au 1000 près si tu veux. On va éviter de prendre trop de temps après. Ou moins? C'est plus. 17 000? Ouais, je suis à 17 500 sur mon vélo. 17 000. Mais j'ai fait 10 000 km en 2024. En dehors de l'association, c'est juste que c'est une drogue. C'est que si je roule pas, je me sens pas bien. Donc je roule beaucoup. Pour se défouler. Acro-sport. L'île Paris contre le cancer dans la vie asso et Epita, c'est combien de membres déjà l'île Paris contre le cancer? C'est surtout des membres qui sont actifs pendant nos événements, donc c'est grosso modo une dizaine d'actifs on va dire, et puis après c'est un peu plus ponctuel. Donc c'est ça, c'est une dizaine de vraiment actifs, et puis après c'est plus ponctuel. Est-ce que vous avez des collaborations prévues avec d'autres associations, des partenariats qui arrivent? On n'a pas de collaboration. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'avec Episport, parce que c'est eux qui ont le pôle. Je me considère pas comme association sportive. Vraiment, je me considère un peu plus à part. Enfin, il y a pas de case pour les assos. Episport, écoutez, Epi c'est pour toi, Tristan. Episport, Epi Solidaire, enfin c'est Epi TV du coup. On a Félix qui est venu avec nous. Éphémère. Non. Il était pas l'éphémère. C'est pas du tout un épida pour le coup. Ah ouais?
incroyable. Externe. Je croyais vraiment que c'était. Je croyais que c'était éphémère. Mais non, en fait. Pas éphémère. Tout ce que peut apporter une association d'utile pendant nos événements, d'utile juste à la vie de l'association, on est absolument ouvert à ça. Une question pour la tub. La prochaine association que nous aurons sera donc la tub. Pourquoi ce logo? Pourquoi ce logo? Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez leur poser une question pour eux? Moi, ce serait une question de bureau à bureau, c'est comment vous faites pour vivre aussi longtemps? Parce qu'il me semble que la Tub est une association extrêmement ancienne. Avec la coiffe, là, ils avaient un chapeau, je sais pas, avec mon inté, ils avaient un chapeau immense. Non? Ils ont 20 ans. Il y a plus vieux à Epita. Ah, moi je sais, nous on a Evolutech, on est aussi assez vieux. Petit quiz là, asso la plus vieille d'Epita, vous savez? C'est entre Evolutech et la Tub, non? En dehors d'un BDO peut-être. Moi j'aurais dit Evolutech parce que je penche pour mon asso à la base. Non, c'est Crystal, la junior entreprise d'Epita. Crystal, c'est pas vrai. C'est 89. Waouh! Ah bah comme quoi. Souvenir un peu mélangé. Combien vous avez de bière en dégustation? Écoutez, sur ce, je pense qu'on va clôturer le live. Donc je vais dire un grand merci à EpiTV qui a organisé tout ça. Merci à toute l'équipe. Merci EpiTV. À ce live d'arrivée. Merci à l'Île Paris contre le cancer. Merci Emilia et Alexis d'avoir été là. Très belle cause et le cyclisme c'est bien en vrai. 2-3 phrases de fin pour résumer un peu l'assaut et pour les gens qui nous écoutent. Résumer l'assaut, du coup l'Île Paris contre le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui promouvoit l'activité sportive par des événements qui sont organisés, surtout le Lille Paris, donc une course en 2 jours pendant les fêtes de fin d'année à vélo, en relais, avec des cyclistes un peu de tous les niveaux. Et c'est de pouvoir récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Merci pour l'invitation en tout cas. Mais de rien, un plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci à tous, bonne soirée.